Clotilde Courreau, née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, est bien plus qu'une simple actrice ou une princesse. Elle incarne une figure mystérieuse et complexe, une femme qui a marqué le cinéma français et international, tout en portant avec elle des cicatrices invisibles. Son nom, intimement lié à l'élégance, au talent et à une beauté intemporelle, cache une existence bouleversée par des tragédies personnelles et des combats intérieurs. À la fois princesse de Venise et actrice de renom, Clotilde a su enflammer les écrans tout en dissimulant une douleur profonde, une douleur qu'elle a rarement partagée avec le public. Derrière ses rôles marquants, depuis Le Petit Criminel en 1990 jusqu'à son apparition dans Benedetta de Paul Verhoeven en 2021, se cache une vie marquée par une succession d'épreuves, un enchevêtrement de deuil, de doutes et de solitude. Mais c'est dans le regard de Clotilde, souvent fermé et pourtant si ouvert à la fois, que réside toute la complexité de son être. Son sourire éclatant, toujours visible à l'écran et en public, n'a été qu'un masque pour dissimuler ses plus grandes peines, ses blessures les plus profondes. Peu savent que, derrière cette image de femme forte, se cachent des années de combat contre la solitude, la perte et l'incertitude. La plus grande douleur de Clotilde Courreau, à en juger par les rares confidences qu'elle a faites, réside probablement dans la perte de son père, Jean-Claude Courreau, un ingénieur brillant, emporté trop tôt, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille. Cette tragédie a bouleversé son existence et a laissé une empreinte indélébile. Bien qu'elle n'en ait jamais parlé en détail, la douleur de la perte paternelle semble avoir été l'élément fondateur de nombreuses blessures émotionnelles. À travers les quelques confidences qu'elle a faites, comme en 2023 dans une interview émouvante, Clotilde a avoué « Il y a des choses dont on ne se remet jamais, on apprend juste à vivre avec ». Ce chagrin immense qu'elle a vécu dans la solitude, ce vide laissé par l'absence de celui qui était son ancrage, n'a cessé de la suivre, traversant sa carrière et sa vie personnelle, et peut-être même influençant ses choix artistiques. En grandissant dans une famille bourgeoise, avec ses trois sœurs cadettes Christine, Camille et Capucine, Clotilde aurait pu penser à une enfance calme et protégée. Mais la réalité était bien différente. En raison du travail de son père, la famille s'est souvent retrouvée à vivre entre l'Égypte et le Bénin. Ces années d'instabilité, marquées par des déplacements incessants et un environnement incertain, ont déstabilisé la jeune fille. Elle évoquait souvent ses souvenirs d'enfance en des termes poignants, des nuits passées à entendre le bruit des bombes, l'odeur de la peur dans l'air, et la sensation d'être constamment sur la brèche, sans véritablement appartenir à un lieu. Loin des rues pavées de Paris, Clotilde grandissait dans des conditions d'insécurité matérielle et affective, avec la guerre en toile de fond, se sentant souvent étrangère à tout. Elle n'a jamais cessé de porter cette douleur intime en elle, une douleur silencieuse qui a façonné sa perception du monde. J'ai appris à vivre sans racines, disait-elle souvent, comme une forme d'acceptation de cette réalité. Mais parfois, dans les recoins de sa mémoire, le doute l'envahissait, est-ce que je vais vraiment un jour appartenir à un endroit? Ces mots, prononcés lors d'une interview en 2022, témoignent de la profondeur de son sentiment d'isolement. Une enfance vécue dans la tourmente de la guerre, loin de la France, loin des repères habituels, a fait d'elle une femme sans attache, cherchant un équilibre qu'elle n'a jamais vraiment trouvé. Mais les tragédies de Clotilde ne se limitent pas à son enfance. Le mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie en 2003, bien que source de joie et d'un amour sincère, a également apporté son lot de pression et de sacrifices. La princesse de Venise, couronnée d'un titre royal prestigieux, se retrouvait à jongler entre sa carrière d'actrice et les attentes de la famille Savoie, qui, bien qu'affichant une image de noblesse intacte, vivait dans l'ombre de son passé. En tant qu'actrice libre penseuse, Clotilde n'a pas seulement épousé un homme, mais un rôle, un fardeau qui allait changer sa vie à jamais. Après m'être mariée, j'avais l'impression d'être enfermée dans une cage dorée, confiait-elle en 2022. Ces mots, lourds de sens, soulignent la lutte entre l'amour et la liberté, entre le devoir et l'indépendance. Loin des scènes de mariage somptueuses et des apparitions publiques sous les feux des projecteurs, Clotilde vivait souvent dans une solitude que peu pouvaient imaginer. Emmanuel, occupé à ses projets à Genève et à Los Angeles, passait de longues périodes loin d'elle, laissant Clotilde seule à Paris. Si leur amour restait indiscutable, leur mariage traversait des vagues de doutes et de tensions, nourris par des styles de vie opposés. En 2023, elle partageait avec sincérité « Nous nous aimons à notre manière, mais la distance rend chaque rencontre plus précieuse ». Ces moments de solitude à Paris, quand les enfants étaient chez leur père ou à l'école, étaient des instants de réflexion pour Clotilde. Elle se demandait parfois si elle vivait la vie qu'elle avait réellement choisie ou si elle se perdait dans un rôle imposé par les circonstances. Clotilde Courreau, en dépit de ses rôles éblouissants au cinéma et de son statut royal, n'a jamais cherché à être une figure modèle ou un parangon de perfection.
Au contraire, elle a toujours cultivé une certaine distance par rapport à la superficialité du monde qui l'entoure, refusant de se laisser définir par l'image que les autres avaient d'elle. Cela l'a souvent conduite à une forme de retrait, un isolement volontaire dans lequel elle a trouvé une forme de refuge. Ses rares confidences dans les interviews sont aussi des fenêtres ouvertes sur un cœur qui bat au rythme des incertitudes, des espoirs déçus, mais aussi des petites victoires personnelles. Dans ces moments de solitude, Clotilde se tournait vers l'écriture. Elle n'a jamais publiquement révélé ces pages qu'elle noircissait en secret, mais quelques proches ont évoqué la possibilité qu'elle ait écrit un manuscrit, un journal intime, pour exorciser les démons qui l'assaillaient. Dans ce silence, loin des regards curieux, elle se réinventait, essayant de remettre de l'ordre dans un monde intérieur chaotique. Elle se réfugiait dans les livres, les films d'antan, cherchant des réponses là où la réalité semblait trop cruelle ou trop complexe. Les rôles qu'elle choisissait étaient souvent empreints de cette quête de sens, de femme perdue ou brisée, en quête de rédemption ou d'évasion. Elle semblait choisir des personnages qui portaient en eux ce qu'elle vivait en dehors des plateaux, une lutte constante pour la liberté, pour retrouver un équilibre perdu. Clotilde n'a jamais cessé d'être, pour ses amis les plus proches, une source d'inspiration et d'admiration. Ceux qui ont eu la chance de la connaître de près savent qu'elle est bien plus que l'image que l'on pourrait avoir d'elle. Sous son apparente froideur, se cache une grande générosité et une capacité d'écoute rare. Elle a toujours fait preuve d'une empathie profonde envers ceux qu'elle aime, toujours prête à apporter son soutien à ses amis ou à sa famille, même lorsque ses propres luttes la submergeaient. Elle savait que sa douleur pouvait être partagée, et dans ces moments-là, elle était une amie fidèle, une sœur attentionnée, une mère présente. Cependant, la solitude, omniprésente dans son quotidien, l'a aussi poussée à chercher ailleurs. Les années passées à tenter de comprendre les raisons profondes de sa tristesse l'ont amenée à se tourner vers la spiritualité, une quête qu'elle n'a jamais rendue publique, mais qui est au cœur de sa recherche personnelle. Elle a souvent été vue dans des retraits mystiques, se rendant dans des monastères isolés ou dans des lieux chargés d'histoire, où elle passait des heures à méditer et à essayer de trouver la paix. Ces moments étaient une respiration, une tentative pour se libérer des chaînes d'une vie marquée par des épreuves insurmontables. C'est sans doute dans ces moments de réflexion qu'elle a pu également prendre du recul par rapport à sa vie publique, à la pression constante d'être, la princesse de Venise, l'épouse d'Emmanuel Philibert. Elle a toujours eu du mal à se conformer aux attentes traditionnelles qui viennent avec un titre royal. Être sous les feux des projecteurs n'a jamais été un choix qu'elle avait fait de bon cœur. Bien qu'elle aimait profondément sa famille, Clotilde avait une vision du monde qui était souvent en décalage avec celle de la royauté. Les mondanités, les obligations protocolaires, ces moments où elle devait sourire et paraître parfaite devant des caméras, étaient pour elle une véritable torture. Elle se sentait souvent comme un oiseau en cage, emprisonnée dans un rôle qu'elle n'avait jamais réellement choisi. Pourtant, malgré ce malaise, elle a continué à jouer son rôle avec dignité, consciente que la position qu'elle occupait n'était pas seulement un privilège, mais aussi une lourde responsabilité. Elle a souvent décrit cette contradiction intérieure comme une danse avec des chaînes invisibles, cette recherche incessante de liberté dans un monde qui semblait lui imposer des contraintes à chaque pas. Ce sentiment de retenue était encore plus palpable lorsqu'elle parlait de ses enfants. Clotilde a toujours voulu leur offrir une enfance différente de la sienne, loin des pressions sociales et médiatiques. Mais en tant que mère, elle a dû faire face à des défis qu'elle n'aurait jamais imaginés. Assurer la sécurité émotionnelle de ses enfants tout en restant elle-même, authentique, a été un combat quotidien. Dans les moments où elle se retrouvait seule avec eux, loin des caméras et des obligations royales, elle retrouvait une part de sa sérénité. Là, dans la simplicité de la vie familiale, Clotilde pouvait enfin être la mère qu'elle voulait être, loin des jugements extérieurs. Sous les feux des projecteurs, la vie de Clotilde de Courau est une mosaïque d'art, de gloire et de douleurs invisibles. Elle est l'incarnation d'une femme qui a dû lutter, non seulement contre les attentes de la société, mais contre ses propres démons intérieurs. Derrière les tenues somptueuses et les sourires radieux, se cachent des années de sacrifices, de doutes et de blessures non cicatrisées. Et pourtant, Clotilde, toujours élégante, toujours solaire, porte cette tristesse en elle, une tristesse secrète qui fait d'elle une figure fascinante et profondément humaine. Le public, qui la connaît à travers son image d'actrice et de princesse, ignore souvent que sous cette façade se cache une femme marquée par des épreuves personnelles infiniment plus complexes que ce que l'on pourrait imaginer.